Salutations à vous mes petits apprentis game dev et comme chaque lundi on se retrouve pour un nouveau tutoriel de Game Maker. Alors pour résumer celui-ci ça sera le premier visuel du personnage jouable. Alors j'ai prévu des choses assez rigolotes. Donc on va créer les visuels plus animer notre personnage. Ça risque de prendre un peu de temps mais bon vous pourrez faire les choses assez tranquillement de votre côté. Et surtout encore une fois, surtout cette fois-ci plutôt. Ça sera vraiment à base informative. Je vais vous montrer comment faire, mais vous pourrez, vous, grâce à ce que je vais vous montrer, adapter à votre sauce et pouvoir faire quelque chose d'un peu plus sympathique. Alors, on va commencer par reprendre notre tutoriel. Et donc, voilà, ici on est dans notre pièce. Alors, ça on peut fermer, ça on peut fermer, voilà. Donc on retourne dans notre espace de travail. Et là, on va aller au niveau de nos sprites et on va créer un nouveau groupe et on va l'appeler Player. Voilà, pas en majuscule s'il vous plaît. Alors, tac, et on va en créer un nouveau aussi. On va mettre Placeholder. Voilà, et donc notre SPR mur et notre SPR Player, on va les mettre dans les placeholders. Et là, au niveau de Player, on va créer un nouveau sprite. Voilà, et on va l'appeler SPR Head. Body, voilà, avec un D. Voilà, alors, on reprend, là, on va mettre directement notre point d'origine au milieu, au centre, parce que ça va être très important à partir de maintenant, voilà. Et on va modifier l'image, voilà. On va basculer la grille, et en fait, je veux que mon personnage, il soit à peu près là-dedans, là, dans ces moments-là. On laisse un peu d'espace, c'est pas forcé de le faire, mais moi, personnellement, je préfère ça. Et donc on va faire CTRL Z pour éviter ça. Et on va commencer avec un nouveau layer. Hop. Et là on va prendre ça, on va faire un carré. Hop. On va le faire en trait. Et en gros, moi je vais faire un petit chien parce que j'ai envie. Et donc on va partir sur une base d'un rectangle comme ça. On va peut-être le faire un peu moins important là. Et là je vais prendre la gomme, je vais effacer les coins pour le faire ressembler à quelque chose de plus rond. Je sais pas si j'ai bien fait. Normalement, ça a l'air d'être le cas. 1, 2, 3, tac. 1, 2, 3, ok, c'est bon. Et donc là, je vais reprendre le crayon et on va juste, voilà, faire mince. Hop là. Donc n'hésitez pas à faire CTRL Z si vous avez. Et donc voilà, on va partir de cette base. Ensuite, je vais sélectionner une couleur un peu marron orangé, je pense. Donc celle-ci. Sauf que je vais la rendre un peu plus foncée avec la luminosité et peut-être un peu moins saturée. Voilà, ça c'est très bien. Et je vais prendre mon pot de peinture, je vais le caler là. Et ensuite, je vais créer tout de suite un nouveau layer. Tac. Et je vais partir sur un cercle en trait. Et là, je vais appuyer sur Shift. Il faut juste bien que je me cale. Alors, je vais le faire carrément comme ça. Je pense que voilà. Hop là, il est peut-être un peu grand. Voilà, comme ça il sera bien. Et là, je vais juste le déplacer, le mettre. Ah putain. Mhm. Donc on recommence parce qu'il n'est pas si bien que ça au final. Donc avec Shift comme ça permet qu'il soit bien proportionnel. C'est juste, j'aime pas à quoi ressemble le cercle, mais c'est pas grave parce que de toute manière, tac. Et là, je vais prendre ça et je vais supprimer tous les pixels d'ici. Hop. Et je vais fermer avec ça. Ouais, ça fait un peu tendancieux, mais c'est pas grave. Hop là, voilà. Donc là, on a quelque chose d'assez. On a quelque chose d'assez bien. Et là, je vais reprendre mon crayon. Je vais faire ça. Voilà. Hop. Et là, je vais lui faire des petites oreilles. Hop. Alors, je vais essayer d'être symétrique. Vous n'êtes pas forcé que ce soit le cas, mais c'est mieux en général. Hop, hop,
Voilà, ça sera bien comme ça. Hop, 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 voilà. Et là, pourquoi pas partir sur du gris qu'on va légèrement rouger, peut-être même oranger un peu. Voilà, hop, plus saturé et plus clair. Voilà. Et là, je vais juste mettre un coup de pot de peinture. Voilà, donc déjà, on commence à avoir. Je me demande si je vais pas mettre un pixel noir ici aussi. Hop là. Et là, on va lui faire un petit museau un peu plus long. Donc, je vais prendre la pipette, je vais repartir là-dessus. Hop, 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 hop. Et là, hop. Ouais, hop, on peut faire ça éventuellement. Voilà. Bon, c'est pas parfait. J'ai une base de dessinateur, mais hop là, on va lui faire ça. Hop. Voilà. Lui, il a une tête sympathique. Il a une tête sympathique, un peu. Quel détail je pourrais rajouter? Éventuellement, on va lui faire ça. Voilà. Et donc là, ça sera notre base. Peut-être que je vais noircir. Voilà. Ici, au niveau de là et de là. Voilà. Et éventuellement, je vais reprendre cette couleur et je vais lui ajouter des petites taches. Voilà. Des petites taches pour faire. C'est un chien un peu bicolore. Hop là, voilà. Et là, hop, on va travailler ça aussi sur son corps. Ah, je suis pas dans mon calque. Hop, hop là. Bon, je suis en full improvisation. Alors, hop, hop. Non, c'est mieux s'il y en a que trois au final. Voilà. Je vais juste regarder à quoi ça ressemble comme ça. Ça me paraît pas mal. Alors ensuite, je vais reprendre cette couleur et je vais ajouter un peu de détail d'ombrage. Donc là, je vais descendre de une ou deux, une d'abord, je pense. Et je vais lui ajouter des petits ombrages déjà au niveau de sa tête. En fait, voilà, on va faire un peu ce qu'on appelle du tethering. Donc là, je le fais déjà sur les parties de cette couleur. Ou en gros, dans le coin des pixels, je mets une couleur un peu plus sombre et vous voyez, ça fait un rendu tout de suite plus sympathique. On va le faire aussi au niveau de son corps, mais seulement sur les parties visibles. Hop là, voilà. Ensuite, je vais reprendre ça, mais je vais cliquer gauche, je vais effacer cette partie-là. Voilà. Vous allez comprendre plus tard pourquoi. Et tac. Et maintenant, on va faire pareil, mais avec cette couleur. On va partir de 1. Voilà. Je pense que le faire qu'une seule fois, ça sera très bien. Ah, il veut pas, mince, j'ai pas fait dans le bon calque. Faites attention, surtout au niveau de vos calques. Il faut être parfois un peu. Faut éviter de dessiner dans le mauvais calque, ça arrive à beaucoup de dessinateurs malheureusement. Et là, éventuellement, on peut le faire aussi dans ces tâches pour rajouter un peu de relief. Vraiment très légèrement. Hop, 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 hop. Ah, je suis pas dans le bon calque, mais c'est pas grave. Là, je me suis trompé, non? Ah non, c'est bon. Tac, et éventuellement, on peut mettre là comme ça sur celle-ci, ça fera un peu différent. Et voilà, donc on a déjà quelque chose d'assez correct. Je vais prendre un blanc un peu gris parce que travailler avec du blanc tout court, et d'ailleurs je vais même un peu rajouter de bleu dedans. Ça c'est un conseil que je vous donne, c'est mettre un peu de couleur dans vos nuances de blanc ou de gris. Non, c'est pas assez sombre, donc on reprend notre couleur, on va la rendre beaucoup plus foncée. Voilà, comme ça, je pense que ça sera bien. Hop là, voilà. Ouais, je suis toujours pas satisfait, on peut mettre encore un peu plus foncé, vraiment pour faire un petit effet de brillance. D'ailleurs, je vais plutôt le mettre là. C'est toujours pas bien. Vous voyez, il faut vraiment y aller à tatillon. Mais après, j'ai peur que ça fasse trop foncé. Ah, comme ça, c'est bien. Et peut-être éventuellement, on peut faire comme ça. Non, ça, j'aime pas.
Bon, comme ça c'est bien. Éventuellement, je vais même changer, je vais mettre comme ça et ça fait qu'il a un petit regard, voilà. Et donc là, à ce niveau-là, on aura fini pour ce sprite. Et donc, on va fermer celui-ci. Là, il s'actualise pas, mais c'est hop, voilà, il apparaît là. Et le masque de collision, on s'en fiche parce qu'on va rester sur celui ici, SPR Player, sauf que du coup, on va le mettre direct dans Sprite Placeholder SPR Player, voilà. Pour qu'au final, même si vous voyez ce sprite, il a une collision, en fait, il va reprendre le sprite, il va prendre la collision de ce sprite, qui, vous voyez, ça correspond à peu près au visuel, c'est pas grave si ça dépasse un peu, c'est même mieux au final. Et donc là, on retourne dans nos sprites de player et on va créer encore un nouveau sprite. Tac. Et celui-là, on va l'appeler SPR tel. Voilà. Et donc, on va remettre le point d'origine au milieu, au centre. Non, en haut au centre. Je vais le faire manuellement. Voilà. De toute façon, c'est 64, 64, donc 32, 32. Ok. Tac, 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 tac. Il faut juste que je retourne dans mon... Parce qu'il faut que je sois bien calé. En fait, là, je veux que tous les points d'origine soient au même endroit, parce que tous les sprites vont se dessiner à partir de ce point d'origine, qui est la position de votre objet player dans la pièce. Et donc, si on aurait décalé... Enfin, je vous montrerai, de toute façon, je vais vous montrer l'exemple parfait, ça, vous verrez bien. Et donc là, il faut juste que je remodifie l'image, donc j'ai mal fait de la fermer. Et là, je vois que sur ce côté-là, je suis au centre et à 2 pixels d'écart. Voilà. Et donc, hop là, on va faire la queue de notre chien. Donc je rebascule la grille. Là, je vais juste faire ça. Je vais faire un coup de pipette. Je vais copier le code X avec CTRL-C. Et je vais le remettre là avec CTRL-V. Voilà, pour pas perdre ma couleur. Et donc j'avais dit que j'avais 2 pixels de marge à partir de ce bord au milieu, donc je vais les faire là, hop là, et là on va juste lui faire une petite queue, hop, voilà, et là on va faire un contour en noir, hop, on va partir sur quelque chose comme ça, voilà. Là je sais que j'étais reparti sur une nuance, donc je vais juste mettre là, là et là, voilà. Et ensuite, je vais aller en haut dans mes images et je vais la copier et je vais faire mon animation. Alors vous pouvez mettre la petite goutte là pour voir votre ancienne, enfin votre frame d'avant. Et là, je vois que en vert, c'est celle-ci qui est sélectionnée. Et je vais prendre l'outil de déplacement et je vais juste faire le bouger comme ça, voilà. Et là, je copie, je recolle. Le but, c'est de faire bouger sa queue de manière un peu organique comme le ferait un véritable chien. Hop, voilà. Et là, en fait, on veut qu'il fasse un peu une courbe. Donc, hop. Ou comme ça, c'est très bien. Voilà. Donc là, ça va être un peu rapide. Donc je vais aller là et je vais le mettre à 15 images par seconde. Ça sera un peu moins rapide. Tac. Et voilà. Donc là, c'est bien. C'est très bien. Sauf que j'ai un peu la flemme d'animer tout le reste. Donc ce que je vais faire, c'est je vais copier celle-ci, là, elle est là, hop, copier celle-ci, elle est là, hop, copier celle-ci, elle est là, hop. Et donc là, vous voyez que ça bouge déjà un peu mieux, mais là, ça bouge que dans un sens. Et nos chiens, ils ont tendance à bouger la queue dans deux sens. Donc là, je vais copier toutes les images du milieu, hop, et je vais les coller là. Et là, je vais aller dans Images. Je sais plus si c'est miroir ou retourner. Je vais faire retourner et Image sélectionnée, tac. Et là, j'appuie sur Play et c'est magique, ma queue bouge dans les deux sens. Donc je peux enlever les gouttes ici et on voit vraiment. C'est peut-être un peu trop lent maintenant du coup. Donc je vais peut-être la mettre à 20 images par seconde. C'est à vous de jauger. Voilà, là c'est nickel. Et donc là, il faut s'imaginer qu'il y a le chien de cette partie, plus sa queue qui bouge.
Donc là, c'est très bien. Sa queue est peut-être un peu petite, mais c'est pas grave. Au pire, ça sera un peu ridicule et ça sera un peu rigolo pour les biens de ce tutoriel. Ta 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 ta. Donc ensuite, on va faire encore un nouveau sprite et ça sera le dernier qu'on va créer, même si celui-ci, on va le dupliquer. Hop, et là, SP, alors SPR, et on va l'appeler legs tiré du 8, 1, voilà. Alors celui-ci risque d'être un peu plus long, donc comme d'habitude, on commence direct par mettre le point d'origine au milieu au centre. Et on bascule la grille. Et par contre, là, il faut qu'on voit par rapport à où. Donc ça serait bien que ça tombe à peu près au niveau d'ici, là. De cette zone. Et donc, on est au niveau... Vous savez ce que je vais faire? Je vais pas m'embêter, je vais faire la technique que je fais d'habitude. C'est, je vais copier... Je sais à peu près où il tombe. Tac, je vais copier le corps et je vais le mettre ici, voilà, comme il est normalement. Et je vais créer un nouveau layer, sauf que là, je vais le mettre en opacité 30, je pense, voilà. Juste pour avoir un visuel sur ce qui se passe. Et donc, ça fait que là, on va faire... là, je reprends ma couleur, hop, que j'avais copiée. Voilà. Et donc là, je reprends mon pinceau normal. Et on va lui dessiner une petite papate. D'abord, on va faire une partie. Alors, donc dans le nouveau calque, on va lui faire une partie. Alors, on va faire quelque chose de comme ça. Comme ça. Voilà, je pense que ça sera bien. Et là, on va le remplir avec ça. Voilà. Et là, je vais faire ça. Je vais faire CTRL-C. Et je vais le coller à peu près à tous les endroits où il y aurait ces pattes qui tombent. Voilà. Et là, je vais créer encore un nouveau layer, donc un nouveau calque, et je vais le mettre en dessous. Et là, je vais dessiner... pourquoi il a... Ah oui, d'accord. Et je vais dessiner sa patte qui va tomber un peu plus. Donc là, on va faire quelque chose de comme ça. Peut-être plus comme ça, voilà. Hop là. Non, là, j'ai fait une bêtise. Hop. J'ai mis un pixel de trop. Hop, et on va le fermer même si ça se voit pas. Mince, je suis pas dans le bon layer. Faut tout recommencer. Alors, on avait dit quelque chose de comme ça. Comme ça. Voilà, comme ça. Et là, on le referme derrière, peut-être un pixel derrière. Voilà. Donc là, je le remplis aussi. Hop. Et on va copier toute cette partie pour le caler exactement pareil. Hop là. Non, là, il n'est pas bien mis. Donc, il est comme ça exactement. Voilà. Hop. Ouais, j'ai fait une bêtise encore. Je vais désélectionner. Hop. Et là, il me faut le pixel normal. Hop. Et là, on va juste lui faire deux petites griffes qui dépassent. Voilà, ça, ce layer, on va le cacher pour l'instant. On va reprendre cette couleur, remettre notre petit dithering. Hop, on peut même faire comme ça, je pense. Ah, hop, hop, voilà, comme ça sera nickel. Et du coup, dans notre layer, on va faire aussi... Ah, putain, merde. Alors, hop. Là, on va juste le mettre sur les bords où c'est un peu invisible. Hop. Enfin, un peu sur le côté. Voilà, et là, je peux reprendre mon layer 2 et enfin le copier comme il faudrait. Et donc là, le défi, ça va essayer de faire une animation de marche qui correspond vraiment à ce que ferait un chien. Donc celui-là, je vais le rendre invisible. Et voilà, je vais partir de cette base. Et ça va être un peu long, un peu... Alors, et il faut... Là, on va le faire avancer comme ça de 1. Là, on va le faire reculer de 1.
Là, on va le faire reculer de 1. Et là, on va le faire avancer de 1. Et là, on bouge pas au niveau du layer 1, mais on va le faire l'image d'après. Alors, hop. Normalement, si je m'en tire bien, ça sera assez organique. Hop, voilà. Là, lui, il va reculer de 1, hop. Lui, il recule de 1, hop. Et lui, il avance de 1. Mais on va retourner dans nos jambes, enfin dans nos pieds, dans les petites patounes, et on refait exactement pareil. Hop, il recule de 1. Lui, il avance de 1. Et lui, il recule de 1. Donc si on anime, oh, c'est un peu épileptique. On va le remettre à 15 en attendant. Hop là, alors, hop. Et là, on peut voir que c'est déjà pas mal. C'est déjà vraiment pas mal. Mais il va falloir continuer un peu. Alors, là, on va refaire une image où il n'y a que la patoune qui bouge. Hop, voilà. Hop. Là, la patoune qui avance. Là, la patoune qui recule. Ah non, c'est l'inverse. Attendez. Voilà, donc là, elle a avancé en... Ici, elle a avancé, je crois. Alors, une, deux, ok. Donc, là, elle recule. Ah, je me suis emmêlé les pinceaux, mon Dieu. Avancer. Alors, en haut, c'est avance à droite, recule à gauche. Donc, là, celle-là, elle va reculer. Hop. Voilà. Et là, celle-ci, elle avance. Ah, mais j'ai fait une sottise encore. Alors, voilà, ok. Ok. Donc là, celle-là, elle est comme ça. Celle-là, elle est comme ça. Et donc, logiquement, celle-là, elle est comme ça aussi. Voilà. Alors, ok. Ce qui fait que là, je vais copier mon image. Donc là, ok, ça a bougé. Et là, on va faire passer le pied derrière. Hop. Là aussi. Et là, on va le faire passer devant. Sauf qu'on va aller dans nos layers aussi. On va faire hop. Hop, là, on le fait bouger une deuxième fois. Hop. Voilà, ici, on regarde. Voilà, ça me semble pas mal. Donc on bosse sur une base de 4 images. Et là on va reprendre tout ça. Hop, on va le copier. Non, alors on copie celui-là, on le met là. On copie celui-là, on le met là. Et on copie celui-là, on le met là. Hop, ce qui fait que là on va recopier tout ça et le mettre à la suite. Et là on va faire exactement comme la dernière fois. On va faire image, retourner, image sélectionnée. Hop. Et là on a quelque chose d'assez organique. Sauf que là, on va le mettre à 25, je pense. Et donc, maintenant, on va voir comment que ça se joue niveau code. Alors, premièrement, on va ajouter une alerte 0 là. Donc, vous faites ajouter un événement et vous mettez l'alerte. Vous pouvez mettre celle que vous voulez, mais c'est mieux de commencer par la 0. C'est quand même plus agréable. Et donc, dans cette alerte 0, vous allez juste mettre alarme entre crochets 0 égale 11. Ce qui correspond en fait au nombre de frames qu'on a. Donc là, voilà, ça commence à 1, mais en vrai, dans le code, c'est à partir de 0. Donc vous regardez jusqu'où ça va. Là, on va jusqu'à 12, donc ça fait 12 moins 1 égale 11. Et donc, en gros, cette partie de code,
enfin je vais vous expliquer plus en détail. En fait, l'alarme à chaque étape, elle va baisser de 1. Donc si là on l'a réglé à 11 une fois que l'alarme est à 0 et en fait le code, l'événement alerte, il, il va se lancer une fois à chaque fois que l'alerte sera à 0. Et c'est pas, ça n'a rien à voir avec le fait que c'est l'alerte 0, hein. Chaque alerte, même si c'est la 2 ou la 3, ça se lancera quand elle est à 0. C'est pour ça que dans créer, j'ai mis alarme 0 égale 11. Voilà. Pour lui dire elle commence à 11. Et donc à chaque étape, donc chaque image de votre jeu, elle va baisser de 1. Et une fois qu'elle arrive à 0, elle va lancer cette partie de code qui la remettra tout simplement à 11. Donc déjà, premièrement, ça, vous allez comprendre parce qu'en gros, ça sert à cette queue là. Et donc dans dessiner là, j'ai mis mon premier draw sprite ext sur SPR legs F que j'ai créé ici, que j'ai mis à 0, mais on va voir ça un peu plus tard. Donc là, en gros, ça va permettre de gérer l'animation des jambes du chien. Donc legs F, en fait, tout simplement pour l'exframe, pour l'image des jambes. Et j'ai mis aussi une walking sur false. Vous allez comprendre où ça va en venir très vite. Et donc ça fait que là, alarme 0 égale 11. Donc le changement, il est là. Avant, on avait juste mySpeed. Maintenant, on a ces trois variables en plus. Donc je vous laisserai le temps de les renoter. Et donc au niveau de dessiner, j'ai fait 3 draw sprite X, donc un pour les jambes, tout en haut, parce qu'en gros, plus c'est haut, plus ça va être bas, enfin plus ça va être en dessous dans ce qui va se dessiner. C'est un peu l'inverse des calques où celui tout au-dessus, c'est celui qui est dessiné tout au-dessus du coup, mais là c'est l'inverse. C'est celui tout en haut qui est dessiné tout en bas, donc on commence par les jambes vu qu'elles sont en dessous dans nos calques. Donc qui est le sprite le SPR legs 1 que j'ai appelé legs 1, je sais pas pourquoi. Et avec le legs F pour l'image, en gros cette variable là c'est le sub-image que vous pouvez voir là, donc c'est l'image que ça va utiliser dans votre sprite en fait tout simplement. Vu que nos sprites ont plusieurs images, vous voyez là image 2 et donc voilà vous comprenez je pense, mais en gros la variable va permettre de dire à tel moment telle image, c'est très pratique. Donc je retourne dans objet player, voilà dans dessiner. Et donc après, X, Y, on bouge pas, 1, 1, on bouge pas, direction, on bouge pas, wait, on bouge pas, et 1, on bouge pas. Donc ensuite, c'est le draw sprite de la queue. Il aurait pu être en dessous, les deux là auraient pu être interchangés, mais c'est pas grave, c'est du détail et ça change absolument rien. Donc là, SPRTL, et je l'ai mis sur l'alarme que je viens de vous expliquer juste avant, pour qu'en fait la queue elle bouge en permanence et elle s'anime très bien, ça va faire une boucle, vous allez voir à quoi ça ressemble. Et donc on est pareil sur du XY 1, 1. Donc XY ça veut dire qu'il va dessiner à partir du point d'origine qui est la position du personnage. Voilà. Donc là c'est l'échelle 1, 1, direction, on est toujours sur la même chose. Et le sprite body, bah, c'est juste un draw sprite X, mais genre il a pas d'image celui-ci, sauf si vous voulez l'animer, vous pouvez faire quelque chose d'autre. Mais voilà, et donc ça c'est pour les changements au niveau de dessiner, on a vu aussi au niveau de créer, et au niveau de l'étape, alors je vais cacher ce qui n'a pas changé, et voilà, donc il y a eu ce changement. Donc tout en haut j'ai mis if walking égale true, legf égale plus 0,5, enfin plus égal à 5, else legf égale 0, ça veut dire que si il détecte que le personnage est en train de marcher, grâce à une autre portion de code qu'on a fait après, il va avancer de 0 plus 5. C'est exactement ce que j'ai calculé pour l'animation de mes jambes. En gros, c'est si vous aurez mis 1, il aurait avancé d'une image, enfin de 60 images à chaque seconde. Donc ça, il faut que vous fassiez un calcul en fait, une petite division sur à quel point vous voulez que ça soit rapide. Moi, j'ai mis 0,5. Ça correspond à une animation en 30 fps vu qu'on a divisé par 2 en fait. Et donc au lieu d'avancer de 1, on avance de 0,5, ça veut dire qu'il va avancer d'une image toutes les 2 frames, voilà. Et else legf égale 0 pour qu'il retourne dans sa position de base une fois qu'il a arrêté de marcher. Donc voilà pour cette portion de code. Juste là, dans là où j'ai mis il court, j'ai mis legf plus 0,5. J'aurais pu faire différemment, on fera peut-être une optimisation lors d'un autre tutoriel par rapport à ça. Mais en gros, c'est juste que pour s'il court, il bouge un peu les jambes, si la touche est appuyée, et en plus, il le fera plus rapidement s'il se déplace, parce qu'il y aura aussi le walking, et donc vous verrez, je vous montrerai
Je vous montrerai ce que ça donne, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est là, tout à la fin, juste au-dessus de mon Move and Collide. J'ai mis si X input plus Y input n'est pas égal avec le point d'exclamation, ça veut dire qu'il n'est pas égal à 0. Ça veut dire que walking sera en true et que donc il va faire cette portion de code là. Et donc else, si c'est égal à 0, que ça bouge pas, le walking sera en false. Et donc il fera cette portion de code qui remettra les jambes sur 0, donc dans leur position initiale. Voilà, donc maintenant je vous propose de voir ce que ça donne, parce que bon bah c'est quand même le plus important, le résultat. Et donc voilà. Hop là, donc voilà, vous voyez qu'il y a notre chien avec sa queue qui bouge là en permanence très rapidement. Et donc s'il marche, il bouge aussi ses jambes, il tourne toujours dans la direction qu'on veut. Et s'il s'arrête de bouger, il se remet dans ses jambes dans une position initiale. Et donc si il court, voilà. S'il court, donc il bouge ses jambes plus rapidement, ce qui donne l'impression qu'il est en train de courir. Normalement, il est en train de courir. Et donc voilà, et vous pouvez voir que la collision est toujours bonne. Là on commence à avoir un vrai petit personnage de jeu. On commence à avoir vraiment un petit chien qui remue la queue, il est trop mignon. Donc voilà, ça sera tout pour le tutoriel d'aujourd'hui. Je vais devoir faire un peu d'editing au niveau de la vidéo, donc je vais la rendre assez rapidement. Et je pense d'ailleurs que cette vidéo sortira un peu en retard parce que je m'y suis pris un peu tard. Mais voilà, en tout cas, vous avez toutes les armes en main pour pouvoir réaliser et animer votre propre personnage. Vous n'êtes pas forcé de faire exactement la même chose, mais vous pouvez le faire si vous voulez apprendre. Et donc, grâce à ces techniques, en fait, on peut animer un personnage de manière assez organique et assez sympathique. Et en plus, je vous ai montré 2-3 trucs assez intéressants, donc voilà. Donc ça sera tout pour aujourd'hui et surtout pour ce tutoriel. Donc de votre côté, n'hésitez pas à venir commenter si vous avez un souci, j'essaierai d'y répondre le plus honnêtement possible. Je peux vous aider en fonction de ce qu'il y a à faire. D'un autre côté, vous pouvez liker et vous abonner à ma chaîne si mon travail vous plaît ou que vous voulez apprendre plus de choses sur GameMaker. Et bien évidemment, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau tutoriel de GameMaker, ainsi que dès demain pour les contenus habituels. Et je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.